my friend, yeah, Nana Javier. Wasina, my friend, Yasimu. My friend, yeah, media. Wasina, my friend, Yasimu. Baby, I'm million yellow fire, Shusha. I did some kind of I did it for my friend, yeah, Nana Javier. What's my friend? Yasimu. My friend, yeah, media. What's my friend? Yasimu. Yeah, anoma anne. Na mre ni dobo wa juwa de. Yebo yetiwa fura. Bo isi de no ambre, bo ni de no ambre ni yakwa ya wura kso. Se ya wura o filio, o mre ka de yakwa tu ya wura wa kso. Ma casa. Urade yo kron kron. Urade nyame frititi. Aso twa kwan. Okwa twa so. C'est juste pour annoncer l'arrivée du Seigneur prophète. Kangate. Comme kansa prepon. O frititi. C'est pour annoncer. Urade nyame. O frititi. Odon comment? Frititi oui odon comment? Kansa prepon. Oui ya be mandada. Oui ya be mandada. Sokura. Sobotokura. Sokura pa. Sokura kron. Babia Fribra. Où Babia Fribra? Quand ça répond, elle dit tout pas me voir à deux. On dit faut faire ici. Où Babia Fribra? Où Babia Fribra? Oh bon.
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, toi qui as tout fait, toi qui as créé l'être humain, nous voudrons te dire merci pour la vie que tu nous accordes. C'est toi qui as donné, c'est toi qui as repris. Aujourd'hui, nous sommes réunis à cause de notre maman, Femme Etano. Nous te prions de l'accepter vers toi. Sois avec nous dans tout ce moment, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut s'asseoir. On va transer. Un autre micro, s'il vous plaît, pour faire la traduction en langue locale. Moi, je vais dire ça en français. Je veux quelqu'un pour faire la traduction en langue locale. Bien-aimés en Christ, les pasteurs qui nous ont précédés nous ont annoncé la parole de Dieu. Pour ma part, voici comment je vois les choses. Quand il y a des funérailles et que nous sommes réunis, bon, pour moi, ce n'est pas principalement à cause de la personne qui nous a quittés. Hein. Mais c'est à cause de nous-mêmes. On a vu Tano. Elle était à la maison. Elle a eu un petit souci de santé. On l'a envoyé à l'hôpital. On a fait ce qu'on a pu faire. Si l'argent pouvait sauver, elle allait toujours parmi nous. Et donc, elle est partie. Mais nous sommes là. Donc c'est pour nous-mêmes que nous sommes ici. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors permettez-moi de partager avec vous juste une petite histoire. Il y a un roi qui vivait avec ses 4 femmes. Et le roi est tombé malade. Il est allé sur le lit de la mort. Il craignait d'être seul dans l'au-delà. Et donc voilà ce qu'il a fait. Il a appelé sa 4e femme, la plus récente, celle avec qui il partageait beaucoup de mots. C'est des lieux moments. Alors il appelle et puis il dit, mais chérie, est-ce que tu peux m'accompagner dans l'au-delà? Sa femme lui dit, sa 4e femme lui dit, maman, je suis désolé, mais je ne pourrai pas t'accompagner dans l'au-delà. Mais quand tu vas mourir, moi je serai là pour un moment et puis après je vais m'éloigner. Elle lui a dit la vérité, la plus simple vérité. Pourtant, à cette femme, il avait acheté beaucoup de biens. Les diamants, les vêtements, les cieux, tout. Il regarde, il appelle sa 3e femme. Il dit, Coco, est-ce que tu peux m'accompagner dans l'au-delà? La 3e femme dit, j'aime trop ma vie. Je suis désolé. Je ne pourrai pas t'accompagner dans l'au-delà. Et quand tu vas mourir, je vais me remarier. Il se tourne vers la 2e femme et il lui dit, ma très chère bien-aimée,
Eh, il va me courir. Attends-moi, est-ce que tu peux m'accompagner dans l'au-delà? La seconde épouse lui dit, mon roi, je suis désolé de ne pas pouvoir t'aider cette fois-ci. J'ai été à tous tes besoins, mais cette fois-ci, je ne pourrai pas t'aider. Mais ce que je peux faire, c'est de m'arranger pour bien organiser tes funérailles et m'arranger pour que les gens soient nombreux. Après ça, toi et moi, on est quitte. Alléluia. Amen. Sans qu'elle ne soit interpellée. La première femme qui était quelque part, le roi ne l'a même pas encore appelée. Elle s'est levée. Elle dit, mon époux, mon mari, moi je vais t'accompagner. Je partirai avec toi dans l'au-delà. J'ai été avec toi en premier, donc je te suis. On ira ensemble. Pourtant, cette première femme-là, le roi ne s'en occupait plus. Et le roi s'est senti tellement gêné. Et il a dit, je suis désolé d'avoir pu prendre moins soin de toi, ma femme. Et de t'avoir accordé moins d'attention quand j'avais encore la vie. Alors, chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés, qu'est-ce que je vais dire par cette histoire? Ce n'est pas d'encourager les uns les autres à aller prendre 4 femmes. Loin de là mes idées. Ce que je veux dire, c'est que nous avons tous 4 femmes. Tous ceux qui sont ici, nous avons 4 femmes. La Bible nous dit, en Éphésiens chapitre 5, verset 29, notre 4e femme, la toute dernière, celle qu'on chérit le plus, celle à qui on donne beaucoup de choses, c'est notre corps. Vous voyez ce corps-là? J'ai mis tellement de choses dessus que moi-même je commence à avoir chaud. Ça fait partie de l'œuvre, donc je suis obligé de faire ça comme ça. Vous voyez, la 4e femme, c'est notre corps. On décore notre corps, on donne à notre corps tellement d'attention, on nourrit notre corps, on en prend soin. On aime décorer notre corps avec beaucoup de bijoux. Mais au final, ce corps-là ne peut pas nous suivre dans l'au-delà. Comme la 4e femme a dit. Je suis désolé, je ne pourrais pas te suivre. La 3e épouse, elle représente nos biens. Aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent tellement qu'ils commencent à susciter des problèmes de santé sur eux-mêmes. Quand ils commencent à aller à la retraite, c'est les problèmes, les petits problèmes de santé, tout ça. Et c'est à cause des biens qu'ils veulent accumuler. Ça fait partie de la vie. Alors, la Bible nous dit en Ecclésiaste, chapitre 1, verset 2. Vanité des vanités. Vanité des vanités, tout est vanité. Nos biens ne vont pas nous suivre. Ils finiront avec d'autres personnes. Et les gens vont les diviser, ils vont les partager. Comme la 4e femme a dit. Elle dit, mon roi, dès que tu t'en vas, moi je vais me remarier. Alléluia. Amen. La 2e épouse, elle représente nos familles, nos amis. Nous sommes venus ici à cause de notre maman, amis, famille, parents, nous sommes tous là ici. Aujourd'hui, nous faisons confiance à nos familles, à nos amis. Le roi en avait tellement que
Il pensait que sa deuxième épouse allait le suivre dans l'au-delà. C'est vrai, nos amis sont là en cas de besoin. Nos familles sont là en cas de besoin. Mais le plus loin qu'ils peuvent aller avec nous, c'est de nous envoyer au cimetière et puis c'est tout. Organiser nos funérailles. Et puis c'est tout, c'est fini. Chacun rentre chez lui. Alléluia. Amen. La dernière épouse, qui est la première épouse, elle représente notre âme. Notre âme que nous négligeons tant. On en prend même plus soin. Pourtant, c'est notre âme qui nous suivra dans l'au-delà. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit, quand nous sommes réunis, c'est à cause de nous-mêmes. Maman, elle est partie. Hein. Ce message, c'est pas pour maman, c'est pour toi et moi. Alors, je veux nous demander, à nous tous, prenez soin de votre corps, c'est vrai, c'est bon. Gardez le corps en bonne santé, c'est bon. Profitez de vos biens. Profitez du confort que ces biens-là vous donnent. Chérissez vos amis et votre famille, vos amis qui vous donnent. Ça c'est très bien. La Bible même le recommande. Mais n'oublions pas de prendre soin de notre âme. Nourrissons notre âme de bonnes actions. Prenez le temps d'être seul, souvent c'est important. Prenez le temps de prier. Retirez-vous. Méditez sur votre vie, vous-même. Parce que notre âme est la source de notre vie et notre amie la plus fidèle. Alléluia. Amen. Le cher frère, révérend pasteur, il a dit quelque chose dans Luc chapitre 23, à partir du verset 27. Il dit, quand Jésus il partait, les femmes ont commencé à se lamenter. Elles pleuraient. Et ils disaient, mais nous sommes finis, Jésus s'en va. Mais qu'est-ce qui va nous arriver? Aujourd'hui, Montano s'en va. Mais qu'est-ce qui va nous arriver? Nous les enfants, on devient quoi encore sur cette terre? Et Jésus a dit, non, 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 ne pleurez pas pour moi, moi je m'en vais. Mais pour vous-même. Alléluia. Amen. Il y a certains parmi nous qui dépendions à 100% de notre maman Montano. Alors aujourd'hui, elle n'est plus parmi nous. Qu'est-ce que nous allons devenir? Voyez un peu l'image. Quand Jésus a été arrêté et qu'il partait, tous ceux qui étaient autour de lui, ils ont fui. Ils sont allés se cacher chacun chez lui. Mais quand on lit la Bible nous relate qu'ils ont vécu un moment très misérable. Il y a beaucoup qui sont devenus des fugitifs. Ils ne pouvaient même pas dormir dans leur propre maison parce qu'ils dépendaient de Jésus. Alléluia. Amen. Toi qui préparais pour notre maman Montano, tu dépendais d'elle. Aujourd'hui qu'elle n'est plus, qu'est-ce que tu vas faire? Toi qui es au petit soin de notre maman Montano, aujourd'hui qu'elle n'est plus, qu'est-ce que tu vas devenir? Dans les très grandes maisons, les très grandes familles, quand c'est comme ça, vous voyez que ces gens-là, ils se promènent un peu partout et ils essaient de refaire encore leur vie. Tenez bien, la Bible nous dit de ne pas dépendre de l'être humain. De mettre toute notre confiance en Dieu et en Dieu seul. Les enfants de notre maman Montano. Moi-même, je suis enfant. En même temps, je suis petit-fils. Certains ne vont pas comprendre, je vais vous expliquer. Le frère. Papa, peux-moi dire ton nom comme ça. Hein? Voilà. Le frère, Kwaku Kivamak. C'est mon papa. C'est par lui que Dieu est passé pour faire de qui je suis aujourd'hui. Mon éducation, tout. C'est lui. Bon, Montano est ma maman, la maman de mon papa. Et mon grand frère s'est occupé de mon éducation, donc il est mon papa en même temps. Montano est ma grand-mère, elle est ma maman. Aujourd'hui, c'est mon papa qui est touché.
Nous tous, nous sommes touchés. Et donc, c'est mes frères et sœurs qui sont touchés. Je vais vous demander humblement de vous approcher de moi. Les enfants de notre maman, approchez-vous de moi. Donnez-moi un cantique pendant qu'il vient. À nos enfants de notre maman, aux enfants de notre maman Motano, elle, notre maman, elle est partie. Mais voilà ce que la Bible nous dit. En Psaume 118, le verset 8. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. À partir d'aujourd'hui, votre maman, votre papa, c'est Dieu. C'est le message que j'ai pour vous. Alors pour vous aussi qui êtes parmi nous, qui avez perdu une tierce personne, la Bible dit de nous confier en l'Éternel, de tout notre cœur. Le roi David disait en Psaume 37, verset 5, il dit, recommande ton sort à l'Éternel et mets toute ta confiance en lui et il agira. À nous autres, confions-nous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher pour des siècles et des siècles. Abaissons la tête et prions le Seigneur. Dieu de miséricorde et Seigneur de la vie, tu nous as fait à ton image pour refléter ta vérité et ta lumière. Nous te remercions pour notre maman Motano, pour la grâce et la miséricorde qu'elle a reçue de toi, pour tout ce qu'elle a eu de bien dans sa vie et dont nous gardons un précieux souvenir. Tu as promis la vie éternelle à ceux qui croient. Souviens-toi de notre maman Motano, ta servante, comme nous aussi nous en gardons mémoire. Oh Seigneur, nous te prions pour que la vie de notre maman Motano, faite de parenté, d'amitié, de travail et de service, se trouve en toi son accomplissement au nom de Jésus.
Qui se trouvait à table, elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard, pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimaient entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? Mais Jésus leur dit, laissez-la. Elle a fait une bonne action à mon égard. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Amen. African Faith, la foi qui sauve.